Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter de l'avant-match entre le Barça et l'Inter de Milan. Alors aujourd'hui, il y avait les confs de presse côté Barça, Hansi Flick et Lamine Yamal pour sa première conférence de presse au Barça, demi-finale de Ligue des Champions. La dernière fois qu'on avait vu un aussi grand joueur côté Barça venir en conf de presse, c'était Messi en 2015. Alors, est-ce que ça présage des bonnes choses? On verra. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. On va également évoquer les absents côté Barça et également Inter, puisqu'il y a eu une mise à jour. Et surtout, on va évoquer l'avancée des travaux du stade, parce que on a passé une nouvelle étape hier, et donc on va l'évoquer dans cette vidéo. Donc avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir de pouvoir compter sur vous. On est quasiment plus de 130 000, donc franchement, je peux que vous remercier. C'est parti, on y va. Sans plus attendre, je vous l'ai dit, on va évoquer la conf de presse de Lamine et d'Hansi Flick. Lamine Yamal qui, évidemment, d'une manière très mature, on lui a posé la question « Est-ce que tu ressens la pression ?» Lui, il a dit « Non, la pression, je la ressens pas. Si je devais ressentir la pression, je ne serais pas ici, je serais dans mon parc à Mataro en train de jouer au foot. » Donc, clairement, Lamine Yamal, 17 ans, on le voit, on le sait, c'est pas une surprise, c'est un joueur qui, franchement, n'a aucune pression et il le sait. C'est un joueur déjà mature, déjà prêt pour le haut niveau. On lui a posé la question également sur les propos qu'il a eu post-classico, post-finale de Copa del Rey, où lors de cette finale, après la victoire, il a expliqué: cette année, ils peuvent rien faire contre nous en parlant du Real Madrid. Ils peuvent marquer un but, deux buts. On va gagner, ils peuvent rien faire. On est revenu sur ses propos. Il a expliqué, les gars, désolé, cette saison on est meilleur qu'eux. On le montre. Et le moment où ils seront meilleurs que nous, eh bien, ils auront le droit de le dire. Tout simplement. Et voilà, Lamine Yamal, sans langue de bois, ça fait plaisir. Très naturellement, pas de pression, tranquillement Lamine qui continue. On lui a posé des questions sur l'Inter, il a dit que c'était une grande équipe, contre-attaque très très efficace, il a parlé de Thuram, de Lautaro, de Barella, qui sont les joueurs qui pour lui, lui plaisent le plus en tout cas. Il a expliqué qu'il les voyait jouer, que c'était une équipe très solide défensivement, qu'il voulait absolument marquer l'histoire du club parce qu'il l'a dit. Nous, à la Masia, on a vu le Barça en 2015 gagner la Ligue des Champions. Maintenant, c'est à nous de le faire. Et ça, c'est franchement un petit clin d'œil que j'aime particulièrement chez Lamine. Il n'oublie pas d'où il vient. Et surtout, il veut remettre le Barça à sa place. Et à un moment donné, on lui a posé la question. Il a dit, avant, c'était l'ère Messi. Est-ce que ça sera l'ère Lamine dans le foot? Lui, il a dit, moi, je veux pas que ça soit l'ère Lamine, je veux que ça soit l'ère Barça. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, il met en avant le collectif avant tout. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les joueurs du Barça. Le collectif avant tout, et c'est ensuite les triomphes collectifs qui vont faire venir les récompenses individuelles. Donc ça, c'est quelque chose également que j'apprécie particulièrement chez Lamine. Concernant Hansi Flick, il s'est également exprimé sur le fait que oui, l'Inter était une grande équipe, très solide, défensivement, en contre-attaque. Il a également exprimé le fait que, même s'il y a des mauvais résultats à l'Inter en ce moment, ça ne veut rien dire. La Ligue des Champions, c'est une compétition complètement différente. Ils vont évidemment venir avec beaucoup d'ambition, avec toute leur force. Et surtout, Hansi Flick, il est revenu sur un élément que je trouve particulièrement intéressant. Normalement, on le pense au niveau de la presse catalane, ça sera le même 11 que lors du classique contre le Real Madrid en Copa del Rey. Mais il a dit, s'il y a des joueurs qui ne se sentent pas prêts, ils vont me le dire et on fera des changements. Et ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement chez Hansi Flick, c'est qu'il y a une communication directe avec les joueurs et que les joueurs le comprennent. Ils comprennent que le mieux pour l'équipe, c'est toujours la priorité. C'est pas une force individuelle qui fait la différence dans ce Barça, mais une force collective. Et en ce sens, on a appris que Alejandro Balde et Lewandowski ne seront pas dispo pour ce match. C'est pas une surprise pour Robert, mais pour Balde, il y avait un petit doute. Balde sera dispo pour le match contre Valladolid et il sera de retour également pour le match retour contre l'Inter. Donc ça, c'est la nouvelle qui a été confirmée ce matin par les médias catalans, puisque Balde ne s'était pas entraîné avec le groupe ni hier ni ce matin. De l'autre côté Inter, Marcus Thuram a effectué l'entraînement avec le groupe aujourd'hui. Il faut savoir qu'hier, il s'était entraîné de manière individuelle. Aujourd'hui, avec le groupe, les médias interistes, notamment Sky Italia, évoquent que normalement Marcus Thuram sera titulaire. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que quand tu viens d'une blessure ou d'une gêne depuis autant de temps, vous avez vu les mauvais résultats de l'Inter. S'il fallait forcer, il l'aurait fait avant. Et je pense pas que tu puisses directement être titularisé. En tout cas, je pense que ce serait une erreur de la part de l'Inter.
Marcus Thuram, à mon avis, sera bien dans le groupe, sera bien dispo pour Inzaghi, mais je le vois pas titulaire. Après, on peut être surpris par Inzaghi, qui évidemment peut le mettre titulaire, mais je serais très surpris. Donc je m'attends à un 11 très solide côté Inter, hein, avec notamment Barella au milieu de terrain, Mkhitaryan, sans oublier les pistons Di Marco, ou encore Dumfries qui était de retour depuis le week-end passé. Donc une équipe très très solide, et surtout devant, on s'attend à Lautaro Martinez, associé à probablement Arnautovic ou autre. Il faut savoir que défensivement, avec l'absence de Benjamin Pavard qui s'est blessé à la cheville, est-ce qu'il sera de retour pour le match retour? Franchement, il y a des doutes, mais en tout cas, il sera remplacé par Bissek qui sera associé à donc normalement Bastoni, qui est pour moi le meilleur joueur de cette équipe. En tout cas, en défense centrale, c'est le cadre, le meilleur relanceur, celui qui fait la différence. Il y aura Sommer au but. Bref, il y a une grosse équipe côté Inter. Et franchement, ça risque d'être une demi-finale très excitante. Même si, on le sait, ce n'est pas la meilleure partie de la saison pour les deux équipes en termes physiques, parce que les effectifs sont soit très âgés côté Inter, beaucoup d'absents. Enfin, quand il y a de la fatigue, franchement, tu le ressens dans le jeu. Soit côté Barça, quelques absences de poids, avec notamment Baldé et Lewandowski, mais comme la force elle est tellement collective comme pour l'Inter, même s'il y a un ou deux absents, ça se ressent beaucoup moins que si tu avais une équipe qui franchement avait comme force que les individualités. Donc ça c'est un élément clair que je trouve pertinent dans les deux équipes, en tout cas très excité demain de pouvoir voir ce match contre l'Inter. Sinon, je vous l'ai dit, l'avancée notable du stade, évidemment, on en parle déjà depuis quelques semaines ici. J'en avais parlé sur Twitter au début du mois, j'avais dit qu'à la fin du mois, il y avait un acte présidentiel prévu au nouveau Spotify Camp Nou, qui en ce moment avance. Donc acte présidentiel, pourquoi? Parce qu'il y a la pelouse qui a été posée, les tribunes présidentielles aussi, et la Player Zone, qui est la tribune juste proche du banc, où tu as déjà les places VIP qui ont été posées. Beaucoup d'avancées, puisque les écrans LED autour du stade ont également été posés à 70%, donc là aussi grosse avancée. Et donc demain, le 30 avril, je l'avais annoncé au début du mois, un acte présidentiel avec le Barça, l'IMAC et des sponsors est prévu au Spotify Camp Nou. Donc ça met en avant également une avancée notable des travaux. Les lignes de la pelouse ont déjà été installées. Il faut savoir que la pelouse en ce moment, c'est pas la pelouse finale. Ça c'est un autre élément qu'il faut comprendre. Il faut 3 mois à peu près pour que la pelouse soit vraiment optimale pour jouer, et en ce sens on attend un retour avec une pelouse, un billard dès le mois d'août, et l'IMAC se fixe mi-août pour un retour au stade pour jouer. Alors que le Barça pense que ce sera plutôt mi-septembre, parce que le délai pour les licences, etc. peut mettre du temps. En ce moment, en tout cas, l'IMAC se concentre sur la structure du 3e étage et 4e étage avec les étages VIP, et ensuite là, il y aura l'étage numéro 5 qui sera un étage plus haut encore, où ça sera des tribunes normales. Donc ça avance plutôt bien, satisfait. Évidemment, il reste du boulot, mais ces derniers mois, les 2 derniers mois ont été très actifs côté l'IMAC, donc on a hâte de voir la fin de ces travaux. Voilà pour la vidéo, toutes les informations. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.